L'accroissement exponentiel de la population malienne l'expose de jour en jour à la pauvreté par ricochet à la malnutrition infantile. Pour faire face à cet état de fait, le gouvernement malien a imaginé et mis en place un projet d'appui aux couches vulnérables Djigi-Séméhiri. Le programme de filets sociaux Djigi-Séméhiri a pour objectif de mettre en place des transferts monétaires ciblés aux ménages pauvres et souffrant d'insécurité alimentaire et d'établir des piliers d'un système national de filets sociaux au Mali. Initialement financé sous forme de projet d'urgence de filets sociaux, le programme a reçu 35 milliards d'investissements sur les 5 ans. À peu près 1,5 million de personnes bénéficient du programme à travers les 7 régions du Mali et le district de Bamako. Ce sont les ménages pauvres et vulnérables qui sont concernés par ce programme. Parce que dans un pays pauvre, quand tu fais des transferts monétaires, c'est un programme de protection sociale. Donc il s'adresse aux ménages pauvres. Donc nous partons dans les communautés, nous choisissons ceux qui sont vraiment vulnérables, qui ont des difficultés alimentaires. Ce sont ces ménages qui sont choisis et qui bénéficient des transferts monétaires réguliers pendant 3 ans pour les assister à avoir une certaine autonomisation. Il faut assurer la sécurité de leur ménage, leur famille, leurs enfants. Et c'est après que nous les initions à faire des activités génératrices de revenus et des travaux publics à côté intensif. En 5 ans d'exercice, le programme intervient dans 120 communes à travers 8 régions administratives et le district de Bamako. Pour mener à bien l'exécution de ces différentes composantes, le programme a organisé plusieurs activités notoires au cours de l'année 2019, notamment dans le cadre du développement des activités génératrices de revenus et des travaux à haute intensité de main-d'œuvre du programme de filets sociaux Djigi-Séméhiri, les délégations de partenaires techniques et financiers de l'IDA, de l'AFD et du GIZ ont entrepris une série de visites dans les comités communaux et villageois avec comme objectif principal voir l'avancement des financements dans le cercle de Baraouli. L'objectif, c'était vraiment de préparer aussi une nouvelle phase du programme et écouter les bénéficiaires par rapport à toutes nos interventions au cours des 4 dernières années. Donc nous sommes satisfaits des niveaux de satisfaction des populations bénéficiaires. Fidèle à sa traditionnelle session, le comité de pilotage du programme de filets sociaux Djigi-Séméhiri a tenu sa 12e session de comité le mercredi 27 mars 2019 à l'hôtel Sheraton de Bamako, dont l'objectif était de mesurer le chemin parcouru par les programmes depuis sa mise en route en 2013, l'examen du rapport annuel d'exécution au 31 décembre 2018 du programme et l'approbation du plan de travail et du budget annuel 2019. Ces différents financements ont permis au programme Djigi-Séméhiri d'atteindre toutefois des résultats appréciables. Ainsi, durant les 5 années passées, le programme a effectué des paiements auprès de 76 125 ménages sur un objectif actualisé de 80 000 ménages, soit un taux d'exécution de 95,15%. En fin décembre 2018, soit 1 an avant la date de clôture du financement en cours, le taux de décaissement du financement IDA initial a atteint les 94%. Nous n'avons plus droit à éteindre le flambeau de l'espoir auprès des ménages pauvres et vulnérables au Mali. Aussi, je voudrais, au nom du ministre de l'économie et des finances, vous témoigner de toute l'attention que le gouvernement du Mali accorde à la mise en œuvre de ce programme Djigi-Séméhiri. Les responsables du programme des filets sociaux Djigi-Séméhiri ont organisé le jeudi 2 mai 2019, en collaboration avec le comité local de coordination, une visite de la presse dans le cercle de Kita. Dans chaque localité, des témoignages gratifiants sur les apports du programme dans leur vie. Djigi-Séméhiri wa mwan nan ne dini makonga barake kan yere de manaye bon nye siusan ka angere do nyine ka bega misen do bla krepe ne be tamati sene mbe kongon sene mbe jigatu sene mbe gan sene mbe fortobani sene foli min be ne bulu kanya si Djigi-Séméhiri ma danta foli la parce que Djigi-Séméhiri akere sababu ye anga fanga soro ni ya ne be siga ni be sobi Djigi-Séméhiri sababu do Urimugu koni nata tarata lanta tobi wonya kadi dinuma awurimugu tin na hadula na kusobe o qaru saba konoma din tunta simina altunte banala altunte keranya sima mana uri viridoron kadin na hala wakati doro woya adade ninte ande koni ala tasan ka urimugu na ha ho qaba ilni kellati min andi abaral
halisa ila kay jantulan wula kono mogol ko. Pour mesurer l'atteinte de ces objectifs, le programme des filets sociaux a prévu la conduite d'une évaluation d'impact avec 3 étapes de collecte de données pour mesurer l'impact du programme sur les groupes cibles. Une étude réalisée par la firme internationale. Il y a eu une amélioration de 23% de la valeur de tous les actifs qui ont été donnés par le ménage. Il y a eu une baisse de 5% du taux de pauvreté. Il y a eu une amélioration conséquente, par exemple, sur l'insécurité alimentaire avec une baisse de 70% du nombre de ménages qui se déclaraient être en situation d'insécurité alimentaire modérée. Et on voit aussi tout ce genre de choses se passer dans plein d'autres résultats d'intérêt pour tous les ménages. Comme chaque 3 mois, le comité technique national du programme de filets sociaux Djiki a organisé sa 17e session ordinaire à Koulikoro le 8 juillet 2019 au centre Marie Delges. L'objectif de cette 17e session était de faire des recommandations pour la nouvelle phase de programme. Le comité technique national du programme est l'organe technique de conception et de gestion et de la supervision du programme de filets sociaux Djiki Semeiri. Ce projet, en tout cas, a donné une dignité à ces familles-là, à ces familles bénéficiaires. Non seulement les enfants pouvaient aller à l'école avec les 3 repas garantis, je pense que c'est la chose la plus difficile. Une femme, quand tu n'arrives pas à donner le repas à tes enfants et pouvoir garder quelque chose, garder des animaux et les revendre à temps utile pendant les temps de fête ou bien les jours de marché. Djiki Semeiri a été sollicité pour assurer la mise en œuvre de 2 sous-composantes du nouveau projet de développement de la productivité et de la diversification agricole des zones semi-arides du Mali, Pédazam. La cérémonie de lancement régional du Pédazam a eu lieu à Koulikoro le 10 juillet et à Kaï le 12 juillet 2019. L'objectif était d'informer et de sensibiliser les responsables régionaux et locaux sur les objectifs, les composantes et les conditions de mise en œuvre du projet Pédazam dans les régions de Koulikoro et Kaï. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Boubou Cissé, accompagné des responsables du département des finances et du programme Djiki Semeiri, ont effectué une visite dans la zone de Yuaru où le programme mène des actions formidables pour le soulagement des populations vulnérables. La dernière commune qui n'avait pas bénéficié des interventions de Djiki Semeiri, notamment la commune de Yuaru même, a été intégrée dans le programme il y a 2 ans et ce sont 462 ménages qui sont en train de recevoir les transferts monétaires du programme Djiki Semeiri. Ces bénéficiaires ont reçu déjà 8 transferts monétaires trimestriels. Il reste 4 transferts à effectuer. Nous allons procéder au cumul de ces transferts monétaires à ces 462 ménages bénéficiaires, ménages pauvres et vulnérables de la commune de Yuaru. À la suite du coordinateur du programme, le Premier ministre n'a pas tari de l'éloge vis-à-vis du programme. Le projet Djiki Semeiri, le filet social, et l'objectif c'est vraiment d'aider certaines couches vulnérables de la population à avoir un capital minimum ou bien un fonds de roulement qui pourrait leur permettre de concevoir ou en tout cas de générer des activités qui puissent leur amener des revenus en retour. Ici à Yuaru, il y en a aujourd'hui un peu plus de 460 personnes qui en ont bénéficié et nous avons pu distribuer à chacune de ces personnes-là l'équivalent de 120 000 francs CFA qui correspond à 3 mois de cumul de ce transfert monétaire que nous allons continuer à faire à Yuaru et à pousser à l'échelle, mais dans d'autres localités de la région de Mopti et sur l'ensemble du territoire malien. Le comité technique national du programme des filets sociaux Djiki Semeiri a organisé sa 18e session ordinaire dans la cité de Balanzon les 26, 27, 28 septembre 2019 dans la salle Kalamblo du motel Savane de Ségou. L'objectif de cette 18e session était de faire le point des activités d'achèvement du financement initial et de dégager le niveau de mise en œuvre des nouveaux financements ainsi que de diverses collaborations en cours. Elle marque la fin des premiers financements et le démarrage du nouveau financement de la 2e phase du programme. Faisant suite à l'extension du programme au cercle
de Massina et de San, au cercle de Mopti et de Djenné, l'unité technique de gestion du programme de filets sociaux Djikisé-Meïri a organisé des cérémonies régionales de lancement le 29 octobre au gouvernorat de Ségou et le 31 octobre à la direction régionale de la santé de Mopti. Vu l'espoir que le programme Djikisé-Meïri a suscité sur les populations cibles, la Banque mondiale a accordé au gouvernement malien une rallonge de 32 milliards de francs CFA environ pour assurer l'extension du programme Djikisé-Meïri à d'autres localités et poursuivre ses activités jusqu'en 2022. Il est à signaler que le programme se fixe comme objectif d'endiguer la vulnérabilité des ménages maliens d'ici ces 15 années d'intervention, ce qui constituera une première en Afrique de l'Ouest, voire sur tout le continent.